Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de votre 4e trimestre 2022 pour le signe du Scorpion. Alors on va commencer par une toute première carte qui va vous donner un petit message à retenir, un mot en particulier qui va être au reflet de cette prochaine période pour vous les Scorpions, à savoir avec cette carte qui est la suivante, la carte du voyage. Alors, le voyage, c'est l'aventure, c'est la nouveauté, c'est l'innocence, on découvre. Donc ça peut être aussi l'initiation, vous pourriez avoir de nouvelles idées. Donc une carte plutôt basée sur l'action et sur, on va dire, le renouveau et la nouveauté. En l'occurrence, donc peut-être une formation à venir. En tout cas, le voyage aussi, donc physique, pas que le voyage par l'esprit. Vous serez amené à bouger, à vous déplacer pour répondre à vos questions. Il s'agit beaucoup ici de mouvements, notamment dans l'aspect professionnel, vous le verrez, donc qui sera plutôt mis à l'honneur. Et entre parenthèses, vous verrez la vie amoureuse sera de côté pour cette prochaine période. Vous avez besoin de vous retrouver, donc le voyage est aussi, on l'a vu, intérieur. Et tout ça pour que vous puissiez après être disponible aussi pour les autres. En tout cas, voilà, vos réponses, eh bien ici, on dit qu'elles viennent grâce au voyage et au déplacement. Alors, on poursuit avec chacun des 3 prochains mois, avec un premier mois, le mois d'octobre, qui met le point sur la famille. Alors, tout ce qui touche aux enfants, particulièrement vous en tant que parents, la fratrie, vos propres parents si vous avez la chance de toujours les avoir. En tout cas, il y a ce lien et cette union, donc pourquoi pas avec la carte du voyage précédemment sortie. Le voyage à faire pour cause familiale, les déplacements pour ses enfants, aussi tout ce qui est aspect donc, du déplacement pour les enfants, conduite, voiture, véhicule, vraiment cette union avec aussi des situations peut-être légales qui se concluent bien, qui sont sous le signe du déplacement, donc pour vos enfants, pour la famille en général. En tout cas, c'est une bonne carte de famille. On retrouve aussi ses proches, on se retrouve, c'est la carte de l'amitié. Voilà, la famille et l'amitié, c'est très présent aussi ici. Donc, toujours sous l'aspect du déplacement. À côté de la carte de la famille, pour le mois de novembre, on voit la carte partir. Donc, les cartes sont liées entre elles, même si elles sont côte à côte, interdépendantes pour chaque mois. La carte partir, donc vous allez effectivement partir pour la famille, pour ou avec vos proches. Ici, il s'agit aussi, la carte partir, d'un déménagement, mais prochain. Vous voyez, on est encore devant le portail, on a des idées en fait pour partir. Ce n'est peut-être pas encore là, mais en tout cas on y pense et ce sera, comme il y a la carte aussi du voyage qui est associée, ce sera en fait des déplacements de découverte, c'est-à-dire qu'on va peut-être regarder un petit peu, explorer les lieux et ensuite, une fois qu'on a observé et qu'on est prêt, on pourra mettre des choses en place, mais on commence à y penser. C'est un départ qui ne sera pas à côté, donc c'est pour ça que ce sera quelque chose de réfléchi. En tout cas, vous allez être beaucoup en mouvement pour répondre à vos questions au mois de novembre et toutes les situations se régleront par des déplacements. La carte partir est à côté de la carte du mois de décembre qui est celle du travail. Donc, le travail à côté du départ, donc vous aurez peut-être un nouveau travail qui sera fait de déplacement. Le mois de novembre, votre période d'anniversaire vous amène à partir. Donc, ce qui fait que ça donnera aussi le ton de votre prochaine période annuelle. Vous voyez, donc là, partir pour une carte qui sort pour votre période d'anniversaire. Donc, vous allez être, pour être bien, il faudra bouger. Vous avez beaucoup bougé cette année. Notamment au niveau professionnel, vous ferez des formations, il y aura du mouvement. Donc voilà, hein, là, les 2 cartes associées. Bien joyeux anniversaire aussi à nos amis Scorpions.
Donc là, on voit hein, le travail, la famille, donc tout ce qui est concret dans votre vie ici reprend le dessus. Mais aussi, vous avez besoin de vous retrouver. Donc il y a vos proches et il y a vous aussi. Pour ce faire, il y a deux cartes que j'associe après aux trois premières. La carte de l'énergie, ici qui vient, donc les deux cartes qui viennent amener des précisions. Donc la carte de l'énergie, vous serez pleine et plein d'entrain. C'est aussi la passion sous un nouvel emploi. Donc on va mettre tout ce qu'il y a en notre possession pour, on aura voilà, l'énergie nécessaire pour mettre en place des nouveautés au niveau professionnel. On s'engage, donc c'est l'engagement. Il y a l'engagement et l'énergie. Donc tout va se faire très vite. Vous serez passionné, vous aurez envie de faire de votre activité quelque chose qui vous parle. Donc vous ne pourrez plus aller travailler comme ça si ça ne vous plaît pas. Et là, vous êtes prêt et prête à tout accomplir avec cette carte de combustion. Hein. C'est la source d'énergie qui est en vous. Vous avez su vous recharger effectivement aussi parce que vous êtes parti. Donc c'est ça aussi. Hein. C'est lié. Hein. Toutes les situations sont liées. Et on voit que vous engagez professionnellement. Vous faites entrer vraiment tout ce qui est sérieux, tout ce qui est concret, tout ce qui est sur le long terme. Voilà, vous arrivez à vous attacher à une situation qui vous parle et vous mettrez tout en œuvre pour aboutir à vos fins. Donc notamment, on l'a vu au niveau professionnel, ce qui fait que au niveau de la santé, vous verrez, vous serez bien en forme, vous commencerez votre période d'anniversaire vraiment en équilibre. Alors, on poursuit avec donc un jeu général où est ressortie donc la carte des nouvelles, les bonnes nouvelles qui arrivent chez vous au courrier et également au niveau amitié. Donc, il y aura des nouvelles des amis que l'on n'a pas vus depuis longtemps, des nouvelles personnes qui s'ajoutent. Il y a cette découverte, on a envie de voir autre chose. Donc, si vous partez, vous ferez de nouvelles connaissances que vous garderez plus tard. Donc, des connaissances à distance aussi, des nouvelles des amis du passé et aussi la fidélité des amis. Donc, les amis sont extrêmement présents. Donc, vous saurez aussi utiliser vos connaissances pour mener à bien vos projets. Les amis aussi auront besoin de vous. En tout cas, ils vous apporteront de bonnes nouvelles. Donc, les nouveaux amis qui resteront dans votre vie ici et les anciens qui reviennent donc avec des bonnes nouvelles et qui vous solliciteront peut-être. Donc les personnes qui sont seules autour de vous pourront vous annoncer qu'ils ont fait une rencontre, notamment si vous avez une amie en particulier. Donc c'est le côté féminin ici qui est ressorti. La personne fera une rencontre. Donc peut-être aussi donc, vous avez un rôle à jouer dans cette rencontre puisque c'est ressorti. En tout cas, il y a la chance ici au niveau de l'amitié et les rencontres amicales qui vous porteront bonheur et aussi les nouvelles rencontres au niveau professionnel. On voit encore un aspect ici repos calme. On voit que vous aurez besoin d'une période de vacances. Vous aurez une période de vacances où vous partirez probablement. Les personnes qui ne partent pas auront des échanges avec des proches qui sont au loin. Donc voilà, ici, cette période de vacances pourrait être aussi une source de chance, une source de nouveauté. On voit la clé, donc pourquoi pas aussi à ce moment-là. Donc pendant votre période de vacances, vous allez visiter des lieux qui vous plaisent, des lieux qui pourront être votre futur chez vous. Voilà ici pour donc, le Scorpion. On poursuit avec trois cartes au niveau, donc toute une ligne sentimentale. Donc 3 cartes pour les personnes Scorpions qui sont en couple et 3 cartes pour les personnes Scorpions célibataires. Alors ces cartes ici, vous voyez, donc vous avez besoin de prendre du temps. Donc vous allez pouvoir vous retrouver en couple sur des sorties. Donc vous aurez aussi besoin de ce moment de complicité au niveau amoureux. Donc il sera présent, mais vous aurez besoin de vous retrouver tout seul aussi. Donc voilà, peut-être que vous allez partir seul, vous allez partir certes en famille sur les moments
où vous serez invité ou vous inviterez, mais vous aurez besoin de vous retrouver, ce sera très important et votre partenaire devra faire preuve de souplesse ici avec cette carte, donc il devra s'adapter à votre rythme puisqu'il y a une période notamment au mois d'octobre où vous aurez besoin de tendresse, d'affection physique aussi et avec votre famille également, donc il faudra que le conjoint s'adapte à la famille et vous aurez ensuite besoin d'une période de calme pour vous retrouver, pour faire des choses qui vous parlent. Donc votre partenaire, l'amour, on l'a dit, sera un petit peu mis de côté. Donc cette carte de solitude aussi peut être importante si vous avez envie, on l'a vu, si vous avez l'énergie de faire votre propre société. Donc il y aura une période où vous aurez besoin vraiment d'être seul et tranquille pour mettre en place vos projets professionnels. Pour les personnes qui sont célibataires, alors ici on voit la carte de l'échec, donc vous pourriez connaître une situation compliquée, donc une situation du passé qui vous a mis en épreuve et aujourd'hui effectivement vous avancez doucement. On voit la carte de la prudence, on vous invite à la prudence. Vous allez être attiré physiquement par le sexe opposé, mais on vous invite à la prudence. On vous demande de ne pas réitérer les échecs, les situations que vous aviez pu faire dans le passé ici. Et donc voilà, faites attention sur les personnes que vous pourriez côtoyer. En tout cas, vous serez bien dans votre peau. Donc n'hésitez pas aussi à aller vers l'autre. L'engagement se veut plutôt au niveau du travail, ce sera votre priorité. On met l'accent là-dessus sur la famille, les amis et le travail qui seront très importants dans votre vie, donc mettez-les en avant. Et on vous invite à la prudence, peut-être qu'il y a des situations aussi du passé qui ne sont pas encore digérées, qui vont peut-être faire surface comme ça, d'après ces cartes en tout cas. Donc on vous dit, soyez prudents si vous faites une nouvelle rencontre, n'allez pas trop vite et prenez ce temps de réflexion vis-à-vis du nouveau partenaire. Si il se présente, en tout cas, l'attirance aussi signifie qu'il pourrait y avoir plusieurs rencontres et on est méfiant, on arrive petit à petit avec la personne. Alors vraiment l'aspect du voyage est encore ressorti, donc ça va être un trimestre de mouvement, préparez-vous, vous aurez certes l'énergie mais vous allez beaucoup bouger et c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle vous pourriez faire d'autres rencontres et notamment si vous êtes en couple, donc il faudra que votre partenaire encore une fois fasse preuve de souplesse et vous fasse confiance, voilà. D'autant plus que c'est une période si vous êtes si vous êtes dans l'énergie, si vous avez envie de faire des choses pour vous, vous allez beaucoup plaire. Donc voilà, il y aura cette situation aussi où vous aurez envie d'être d'être reconnu aussi, pas que dans votre travail, mais physiquement, vous aurez envie de plaire. Ce sera d'ailleurs très agréable pour vous à vivre. Donc voilà, aussi partenaire devrait être patient à ce niveau-là. Alors ici, une carte d'argent qui n'était pas ressortie, donc voilà, c'est un autre jeu. Donc la richesse ici, donc les cartes d'abondance ou d'argent peuvent ressortir plusieurs fois ici. C'est la seule fois, mais c'est une grosse rentrée d'argent ici, une situation financière qui se résout et qui vous apporte l'équilibre. La carte l'équité est aussi une carte de succès avec des dépenses peut-être professionnelles, on l'a vu, qui vous apporteront ensuite beaucoup d'argent. Donc si vous investissez dans une nouvelle activité, elle sera porteuse, elle vous apportera l'argent et le succès, donc escompté. Et c'est une carte aussi, on l'a vu au tout début par rapport à la famille, peut-être des dépenses pour la famille, pour la justice notamment. Et toujours cet équilibre retrouvé donc dans l'aspect du voyage, du déplacement. Donc si vous avez un aspect commerce, transport, ici c'est vraiment dans votre activité, dans vos désirs, ici c'est de bon augure. Vous avez envie donc avec le voyage de découverte, de nouveautés, de découvrir des nouvelles formations que vous ne connaissez pas, des lieux inédits où vous n'êtes jamais allé. Donc c'est vraiment le moment propice pour bouger, cela vous apportera
l'équilibre, on poursuit avec le fleuve qui est une carte de mouvement. Vous êtes en mouvement, en déplacement, en grand changement. Vous aurez même peut-être envie de quitter votre région actuelle et ce sera une bonne idée, ce sera quelque chose de concluant derrière. Quoi que vous fassiez, vous avez la victoire ici, ça se termine, ce jeu se termine par la victoire. Donc vos victoires, donc sous vos déplacements, vous avez la réussite, vous arrivez à obtenir ce que vous désirez, réussite aux examens. Pour toutes vos démarches, pour tout ce qui est démarche, administration, ici c'est la victoire assurée. Donc voilà pour votre tirage, les scorpions, pour votre période anniversaire. On va conclure avec un jeu, effectivement encore sur les 3 prochains mois. Donc on va faire, voilà, on commence par chacun des 3 mois, on finit de la même façon pour voir si cela correspond ou s'il y a des situations qui viennent s'ajouter pour avoir un peu plus de précision dans le détail, puisque là c'est le trimestre, on voit un peu plus précisément pour chacun des mois à venir. Alors c'est parti pour le scorpion, pour le 4e trimestre 2022, pour le mois d'octobre, pour le mois de novembre et pour le mois de décembre. Alors pour le mois d'octobre, qu'est-ce que cela dit? Alors, la rapidité. C'est la roue, hein, c'est le mouvement, c'est la rapidité, on met des choses en place. Donc tout ce qui stagnait par rapport à la famille, ici tout se débloque. Donc rapidité, préparez-vous, de toute façon vous serez plein et pleine d'énergie, plein d'entrain, vous aurez envie que tout se passe vite et donc cela, tout se débloque d'un seul coup. Préparez-vous au changement au mois d'octobre. Au mois de novembre, ici il y a la carte quand même de l'amour. Donc la carte de l'amour, mais qui est située donc au mois de novembre. Peut-être que vous ferez des rencontres, c'est possible aussi, on le voit, hein, c'est une des seules cartes d'amour d'ailleurs qui est ressortie. Donc des départs pour répondre à vos questions sentimentales et aussi la carte de l'amour et la carte de la passion à côté. Donc passion à côté de la carte du travail tout à l'heure, la passion au niveau professionnel et peut-être des situations amoureuses qui sont éphémères, hein, à côté de la carte de la rapidité. Pour le mois de décembre, ici, on voit que tout ce que vous mettrez, la carte du printemps, ce que vous mettrez en place au mois de décembre, donc c'est bien de faire ce jeu, tout ce que vous mettrez en place, eh bien, à la fin de l'année, aboutira au printemps. Vous récoltez aussi ce que vous avez semé. Le printemps, c'est le calme, besoin de se retrouver, besoin d'être un petit peu seul aussi, donc réflexion sur l'amour. Donc puisque c'était la carte à côté et les récoltes financières qui arrivent quand même à la période suivante, donc c'est très intéressant. Voilà pour le scorpion. On va terminer par un petit message du petit oracle des anges. Alors c'est parti, on va tirer une carte pour le scorpion dernier trimestre 2022. Alors, la carte anxiété, attention, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc, vous voyez ce côté guérison où vous aurez maintenant de l'énergie. On vous dit que eh bien, vous allez guérir l'améthyste. Vous avez peut-être besoin d'amour, mais voilà cette anxiété ici qui vous dit que de toute façon l'amour est toujours quand même présent dans votre vie quoi qu'il arrive et vous allez guérir d'une blessure du passé. On l'a vu, il y avait un petit échec amoureux ici, donc voilà, on vous dit ne vous inquiétez pas, on vous dit tu n'as rien à craindre et cette anxiété qui va peut-être être présente ici va vite disparaître. Donc voilà, c'était votre conclusion pour votre vidéo pour votre 4e trimestre 2022 pour le signe du Scorpion. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur, c'est vous.